a plusieurs méthodes de récolte et là aussi, je sais que si parfois on a des concurrents qui nous écoutent, comme on est tous un peu drillés dans la formation que nous recevons de nos entreprises respectives, tout ce dont on parle aujourd'hui est contrôlable et vérifiable. Rien n'a été ajouté, tout ça c'est très facile à vérifier, avec l'internet on peut tout vérifier et je ne vais pas vous dire qu'un produit est meilleur, qu'une marque est meilleure qu'une autre. Par contre, la manière dont on va faire pousser l'aloe vera, la manière dont on va le récolter, le transformer, va amener au produit final plus ou moins de ces 200 micronutriments dont on vient de parler. Et vous avez sur la partie droite du slide la manière la moins intéressante et qui pourtant est la plus utilisée dans le monde, tout simplement parce qu'encore une fois, on a les fervents utilisateurs, utilisatrices et défenseurs de l'aloe vera, dont je suis parce que ça m'a apporté depuis toutes ces années des choses que j'imaginais même pas, au niveau de la peau, au niveau de la forme, etc. Et puis on a l'aspect commercial. Et malheureusement, pour beaucoup de marques, c'est surtout l'aspect commercial qui joue. Et le coût de fabrication que vous avez sur la partie gauche en vert est évidemment plus cher que le coût de fabrication où on va utiliser une machine, où on va broyer les feuilles et l'écorce tout en même temps. On va microniser ça d'une manière très fine et on va le filtrer. Puis on va, pour la plupart des cas, déshydrater le gel pour évidemment économiser sur le transport. Vous vous doutez bien que si ça vient du Texas ou du Mexique, on ne va pas forcément transporter, je ne dis pas que toutes les marques le font, mais une grande majorité des marques en tout cas vont hydrater, donc on va en faire une poudre, c'est très facile à contrôler, je vais vous dire comment, et puis une fois arrivé sur place, on a gagné évidemment du poids au niveau du transport, on va réhydrater. Et la seule façon de pouvoir contrôler ça, c'est de regarder quelle quantité d'eau on va retrouver dans le flacon d'aloe vera. Et puis vous avez la façon la plus chère mais la plus intéressante, c'est qu'on va couper les feuilles à la main, une par une, et vous allez voir ça dans la vidéo qu'on vous mettra, la vidéo de l'entreprise. On va ensuite nettoyer les feuilles, les éplucher, on va stabiliser à froid, pour garder pratiquement 99% des matières nutritives. Certaines sociétés ont utilisé dernièrement la pasteurisation, même s'ils ne veulent pas trop le dire. Pasteurisation, ça veut dire qu'on va évidemment flasher le produit, et donc on n'est plus du tout dans une stabilisation à froid. Ce n'est pas trop grave, mais on est obligé alors d'ajouter des éléments extérieurs, ce qui n'est pas le cas dans la méthode de gauche sur le côté vert, puisque là on va utiliser un gel pratiquement comme si vous aviez, j'exagère, mais c'est une image, tordu la feuille vraiment dans la fabrication, et on va voir qu'on va même plus loin que ça.